Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h12, l'édito politique avec ce matin Guillaume Bigot. Elisabeth Lévy a pris une petite semaine de vacances. Donc toute la semaine, il va y avoir différents éditorialistes qui vont défiler en fait à ce micro. Guillaume, vous nous parlez de la crise agricole actuelle et de la guerre en Ukraine. Parce que est-ce qu'il y a un lien ? On en parle en permanence en toile de fond. Oh, c'est très simple. La crise agricole, elle a démarré bien avant la guerre en Ukraine. Et simplement, la guerre en Ukraine a aggravé le tableau et baissé le revenu des agriculteurs. Pourquoi ? Par deux mécanismes de transmission simples. L'inflation d'abord, qui a touché le pétrole et le gaz. Le pétrole, donc le GNR, dont tout le monde a entendu parler maintenant. Le gaz, donc les engrais. On a besoin de gaz pour faire des engrais. Et ensuite, deuxième canal de transmission de cette crise, eh bien, c'est la générosité de l'Union européenne qui, à partir de juin 2022, pour soutenir l'économie ukrainienne impactée par la guerre, a grand ouvert le marché intérieur aux produits agricoles ukrainiens. 2 fois, 3 fois, parfois 5 fois moins cher. Les œufs, les betteraves, donc le sucre, tout ça a inondé le marché intérieur. En particulier, l'exemple du poulet, très emblématique. Si on prend l'exemple de la France, plus 130% de poulet ukrainien en France en 2 ans. Le poulet ukrainien est à 3 € le kilo, le poulet français est à 7 € le kilo. Je pense que là, il n'y a pas de concurrence possible. Oui. Il y a aussi des inquiétudes pour l'avenir, puisque certains disent que l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne pourrait signifier la fin de la PAC. Alors oui, en tout cas, la PAC risque d'être captée par l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que la PAC, elle est versée en fonction de la surface agricole de chaque État membre. L'Ukraine, c'est 2 fois la surface agricole de la France. Aujourd'hui, la France est la première bénéficiaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans toutes les hypothèses, dans une Europe dont l'économie ralentit, avec des tensions sur les budgets, des tendances à réduire les budgets, si on reste dans un système de PAC le même qu'aujourd'hui, ce que les agriculteurs ukrainiens vont toucher, eh bien, c'est ce que les agriculteurs français ne toucheront plus demain. C'est-à-dire moins 2 fois moins. Et il faut rappeler à nos auditeurs que la PAC reste une très mauvaise opération financière pour la France, puisque la PAC, c'est effectivement 9 milliards donnés du budget européen aux agriculteurs français, mais ces 9 milliards, si on déduit ces 9 milliards et si on déduit tout ce que l'Europe verse à la France, au pied de la facture européenne, pour la France, au pied de la facture, on arrive quand même à 12-15 milliards de dépenses par an. Et donc avec l'adhésion de l'Ukraine, on récupérera encore moins et on paiera surtout beaucoup plus. Et alors, selon vous, est-ce que les Européens préfèrent aider les Ukrainiens au détriment de leurs agriculteurs ? Est-ce qu'on peut présenter les choses comme ça ? Je crains qu'il faille le présenter comme ça, parce qu'objectivement, c'est le cas. Mais surtout, je pense que c'est encore plus grave que ça et peut-être plus profond. Pourquoi ? Parce que ça ne concerne pas que l'agriculture. Il y a une sorte de tentation de la fuite en avant dans le soutien à l'Ukraine, quoi qu'il en coûte d'une certaine façon. Alors que les États-Unis commencent un peu à jeter l'éponge, à vouloir stopper, ralentir l'aide militaire, disant que la contre-offensive n'a pas fonctionné et il y a un massacre gigantesque des jeunes Ukrainiens, alors même que l'Ukraine contacte la Suisse pour que la Suisse contacte la Chine et commence des négociations. Qu'est-ce qui se passe ? L'Union européenne, eh bien, elle est plus va-t-en-guerre que Zelensky, et l'Union européenne, elle est plus atlantiste que le Pentagone. Et on entend maintenant des bruits de bottes très inquiétants. Le ministre allemand, Pistorius... Oui, de la défense. Oui. C'est quand même pas n'importe qui. C'est pas un complotiste. Il dit, il y aura peut-être une guerre avec la Russie dans 5 ans. Vous imaginez ? Et il n'est pas le seul. Et en Norvège, il y a des généraux qui disent dans 2 ou 3 ans. Et en Suède, le commandant en chef des forces armées a invité la population à se préparer mentalement à un conflit en constituant des réserves. Alors moi, j'espère que c'est un moyen pour l'Union européenne de mettre la pression sur la Russie dans le cadre de négociations à venir. C'est plutôt ça, plutôt que Bruxelles qui veut sa guerre pour sauver son Europe, parce que je sais bien que la guerre c'est la paix, mais enfin il y a des limites. Oui, merci Guillaume Bigot. Ça fait un peu froid dans le dos, ce que l'on entend là, avec Guillaume Bigot et Éric Revel, quoi. Quand on parle toujours de cette menace de guerre qui pourrait être importée sur l'ensemble du continent en fait européen. Est-ce que c'est une forme de surenchère pour se dire aussi dans chaque pays, il faut produire des armes, il faut être vigilant. Emmanuel Macron va en Suède aujourd'hui. Oui, il est en Suède après son voyage en Inde et avant le sommet européen d'ailleurs extraordinaire de jeudi à Bruxelles, auquel il participe et il mettra sans doute la cause des agriculteurs sur la table des négociations, mais c'est vrai que ce sommet européen, il est consacré
aux 50 milliards d'euros supplémentaires que l'Europe doit mettre sur la table pour permettre à l'Ukraine de se défendre de la Russie. Bon, alors je sais pas s'il y aura une extension du conflit, je sais pas si... bon, parce qu'on sait déjà même pas comment le conflit la guerre en Ukraine va se terminer. Mais ce qui est assez inquiétant quand même, je trouve, c'est en temps de paix, on est encore en temps de paix, n'est-ce pas? C'est le peu d'armes que l'Europe a à consacrer à défendre les Européens et les nations européennes. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire, regardez par exemple, aux États-Unis, qui est un pays libéral par définition, enfin surtout libéral pour eux-mêmes, mais pas pour les autres. Eux, ils n'hésitent pas à mettre des protections douanières pour éviter que les produits rentrent sur le marché, même entre États. Nous, en Europe, je veux dire, il n'y a pas de préférence communautaire. Vous êtes en difficulté, vous n'êtes même pas membre de l'Ukraine, comme disait Guillaume Bigot. Rentrez avec vos poulets, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, membre de l'Europe, vous voulez dire, avec l'Ukraine. D'ailleurs, on parlait du prix du kilo de poulet, mais on pourrait parler aussi des normes environnementales. Qui contrôle Il paraît qu'il y a des élevages de poulets en Ukraine de millions de bêtes, alors qu'à partir de 25 ou 30 000 en Europe et en France, vous avez la commission sur le dos. Donc ce sont des fermes d'usine. Il n'y a pas que l'Ukraine. Hier, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, il y a par exemple un camion frigorifique avec des œufs qui venait du Portugal, qui a été interpellé en Vendée, où il n'y a pas du tout les mêmes conditions également aussi de production. D'ailleurs, ils écrivent non conforme sur le cul du camion. Mais mais ça veut dire qu'on fait en plus rentrer des produits qui sont à des prix absolument hallucinant, mais qui contrôle la toxicité des œufs qu'on importe d'Ukraine? Mais qui? C'est-à-dire d'Ukraine ou d'ailleurs, Guillaume Bigot. Mais on joue, si vous voulez, tout le monde connaît le jeu de la roulette russe. Là, dans tous les domaines, l'Union européenne joue à la roulette belge. C'est-à-dire qu'elle met dans le barillet, elle met une balle partout. Donc de toute façon, elle est sûre de se tirer une balle, parce que là, ce qu'on fait sur l'agriculture, c'est typique. C'est-à-dire que non seulement on va détruire notre agriculture, on a une concurrence déloyale, on le sait, mais en plus ces produits sont de moins bonne qualité, on le sait, donc c'est mauvais pour la santé. On pourrait se dire, mais au moins ça va bénéficier aux consommateurs parce que les prix vont baisser, mais c'est pas du tout ce qui se passe, les prix augmentent. Et enfin, c'est au nom de la lutte contre le CO2, et à l'arrivée, on a plus de CO2. C'est-à-dire que on a vraiment une balle partout, on est sûr de perdre sur tous les tableaux. Et là aussi, c'est ce comportement un peu belliciste avec la Russie. Il faut savoir que c'est dans un contexte où les États-Unis, surtout si Trump passe, c'est pas sûr du tout qu'ils viennent au secours de l'Europe. Et dans ces conditions, on a vu, à travers l'aide qu'on essaye d'apporter, vous devez apporter 1 million d'obus à l'Ukraine, on n'a même pas fichu d'en apporter quelques centaines de milliers, on n'est même pas le début du commencement d'une défense européenne. C'est ça qui est fou. Merci, allez, on va poursuivre dans un instant. Est-ce que vous savez, j'interpelle les auditeurs et vous-même, Guillaume Bigot, Éric Revel, quelle est la part, le pourcentage à peu près des produits étrangers dans les cantines, globalement? Vous savez à peu près, au moins vous regardez, vous, le menu de la cantine, 70%. 60%. Alors que normalement, on est limité à 50%. Enquête ce matin de Clément Arion sur Sud Radio, on est à plus de 60% parfois. Donc il y a un gros problème. C'est 8h20. Dans un instant, on va aller sur les points de blocage. Et notamment ce qui se passe sur l'Avin, là, au nord de Limoges. Les agriculteurs ont été déroutés. Ils sont passés à travers champs. Ils ont rejoint des nationales. On voit ça ensemble en direct.